Épisode 24, la magie des rencontres. Je suis Jean-Baptiste, créateur des parfums de l'âme et des élixirs Pravaha. En tant que pèlerin de la Terre, je traverse les régions du monde avec mon van, et chaque semaine, le destin place sur mon chemin des âmes étonnantes et inspirantes. Ensemble, nous tissons des récits singuliers, des histoires empreintes de magie, que je vous invite à découvrir pour voyager à travers leurs aventures uniques. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la magie des rencontres. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous emmener en Bretagne, dans l'univers fascinant de Pierre Souquet, un professeur de magie au parcours unique et inspirant. Pierre a fait de la magie sa vocation, mais pas celle des tours de passe-passe. Il nous parle ici d'une magie profonde, enracinée dans l'énergie de la vie, au-delà des clichés de la magie blanche ou noire. Dans cet échange, nous découvrirons comment il a cheminé pour devenir ce guide, aidant chacun à éveiller la part de magicien ou de magicienne qui sommeille en nous. Il nous racontera son parcours initiatique, ses expériences marquantes et sa vision de la magie comme une force créatrice, omniprésente dans l'univers. Que vous soyez déjà passionné par la spiritualité ou simplement curieux, cet épisode vous invitera à explorer la magie qui existe tout autour de nous, et surtout en nous. Préparez-vous à plonger dans un voyage au cœur de l'enchantement avec Pierre Souquet. Bonjour à toutes et à tous, je suis avec Pierre Souquet, nous sommes en Bretagne. Applaudis Assurance, Ok, entre Dinan et Saint-Malo. donc c'est tes origines, tu as toujours été originaire de cette région? Oui, je suis né à Saint-Malo et j'ai vécu une bonne partie de ma vie à Cancale. Ok, Voilà, donc je suis du cru. et si on revient un peu, donc comment on peut te définir? Tu es magicien, tu es... Alors aujourd'hui, je me définis plutôt comme professeur de magie. Parce que, ce que je commence à mettre en place, c'est que j'accompagne en fait celles et ceux qui le souhaitent à renouer avec la magie qui sommeille à l'intérieur d'eux et à les aider à incarner cette identité de magicien ou de magicienne qu'on a tous. Donc étant donné que j'ai un peu ce rôle d'accompagnant, de guide, voilà, professeur de magie me convient mieux. Ça vibre bien en tout cas quand je me définis comme ça. Ça a été un long chemin pour apprendre à me définir. Je suis passé par pas mal de qualificatifs, mais professeur de magie, là, c'est bon, là, je me sens bien, Ça a là. été, t'es placé avec ça, oui. Ouais, je me sens bien, là, ouais. Et pour toi, quelle est la définition de la magie? Bah, déjà, c'est sûr, c'est une définition qui peut prendre pas mal de formes, mais avec le temps et les expériences, en fait, j'ai fini par adopter une vision assez taoïste de la magie, dans le sens où je vois cette dernière comme une force qui définit, régit et met en mouvement, l'ensemble de l'univers, et de tout ce qui va le composer. Donc je vois pas forcément la magie comme un acte magique, comme parfois on peut avoir dans l'imaginaire collectif et cetera, mais je vois plus la magie vraiment comme une énergie qui est partout et qui met en mouvement tout ce qui existe, ouais. C'est comme ça que je vois les choses aujourd'hui. Et que, bah, cette énergie et cette magie, cette énergie, elle est bipolarisée. C'est là qu'on peut trouver donc cette notion de magie blanche et de magie noire. Et moi, j'y associe pas cette notion de bien ou de mal, qu'on peut parfois trouver dans le voilà, dans l'univers de la magie ou dans l'inconscient collectif, Et tu le vois dans plus tout ça. comment? Ça peut être plus yin, plus yang, Voilà, plus c'est masculin, plus, plus... Ouais. pour moi, c'est plus ça, ouais. On va dire en fait, le fait de faire de la magie, c'est aussi une question d'intention. Et vraiment dans ma vision, je vois vraiment la magie blanche comme une magie, oui, qui crée, qui favorise la vie, et la magie noire vraiment plutôt comme une force qui vient, mettre fin à des cycles, qui vient détruire, mais pour permettre un renouveau. Et moi personnellement, j'y associe pas la notion de mal. Ça fait partie des grands cycles de la vie et de la mort, mais c'est, nos intentions en fait quand on va utiliser ces 2 courants d'énergie. C'est là où vraiment, pour moi, on va plus, on pourra plus y apposer cette notion de bien ou de mal, quoi. Ça dépend de nos intentions, finalement. Pour moi, la magie, elle est neutre,
C'est D'accord. ce qu'on Donc en fait. tu unifies ce que les gens voient comme une dualité, en fait, la plupart du temps, Oui, ils voient ça autrement, que oui, chacun a ses spécificités aussi, mmh, ouais. Mais voilà. alors tu as toujours, été là-dedans ou comment? D'où tu viens? Qu'est-ce que tu as fait avant? Quels sont les bah, déjà, on va revenir sur ta famille. Est-ce qu'il y avait déjà des sources par rapport à ce que tu fais maintenant, Non, non, aucune. Alors, je ma grand-mère, un jour, m'a dit que alors très religieuse, ma grand-mère, m'avait dit un jour que quelqu'un lui avait dit qu'elle avait des dons de guérisseuse, mais elle a jamais, cherché à les exploiter, à renouer en tout cas avec ça et voilà, c'est tout ce qu'elle m'a dit, un jour donc non, je viens pas vraiment d'un de cet univers en lien avec, la magie. En fait, moi j'ai commencé à faire des études dans l'environnement. Des études que j'ai arrêtées au bout d'un moment parce que j'arrivais pas à aller plus loin. En fait, je cherchais à faire un BTS, animation de la nature et ce en alternance et j'ai jamais réussi à trouver un maître d'apprentissage donc à ce moment-là, j'avais une vingtaine d'années, ouais, c'est ça, à peu près 20 ans. Donc au bout d'un moment, j'ai arrêté et j'ai voulu, faire mes expériences de jeune où j'ai pas mal voyagé, où je faisais des petits boulots par-ci par-là, durant pour des travaux saisonniers. Et en revenant d'un voyage, qui s'est pas super, super bien passé pour moi en Nouvelle-Zélande, j'ai eu tout un tas de synchronicités qui m'ont emmené à trouver du travail très rapidement en retour de voyage à Belle-Île-en-Mer et à Belle-Île-en-Mer, donc il y avait une personne qui enfin, elle y est toujours, une personne qui fait des soins énergétiques et qui est professeure de yoga et qui m'a ouvert en fait au monde de la spiritualité, de l'énergétique, notamment à travers plusieurs initiations au Reiki, alors que j'ai jamais utilisé dans ma vie présente, dans ma vie, je j'ai jamais vraiment, cherché à développer ça. Mais ces initiations m'ont permis de m'ouvrir en fait à toute la dimension, spirituelle, et énergétique et là, cetera dans quoi. ton Ouais. enfance, parce qu'à l'époque, il y avait peut-être pas Harry Potter, en effet, ou des choses comme ça. Ouais. Tu pas du tout cet univers-là ou Alors dans si, on va dire que Harry Potter, moi en fait, je suis tombé pile poil dans la génération, qui correspond en fait à Harry Potter, quoi. Harry Potter, il a commencé à 11 ans, ses études dans les livres et j'ai commencé, enfin, au moment où c'est sorti, où les premiers livres sont sortis, du coup, j'avais 11 ans. Donc moi, Harry Potter, j'ai ah oui, tu adoré. étais pile dans la oui, Voilà, OK, intéressant ça, ouais, voilà, ouais. j'étais pile à ce moment-là, ouais. Génération Harry Potter. Ouais, voilà, on peut voir ça comme ça. Et d'ailleurs, j'ai un truc au front qui peut rappeler la cicatrice d'Harry Potter quand on regarde un peu, quand on regarde un peu bien là, mais enfin voilà, faut Bon, la il luminosité est pas faut forcément bonne, bah, mais surtout qu'il y voilà, a ouais. pas d'image, donc Oui, voilà, en plus, ouais. on fera une Mais photo de c'est ça, du front, voilà. On prendra du front. juste une photo de mon front, voilà. Mais non, non, hormis ça, Oui, c'était fascinant, mais de là à se dire: «Oui, je vais aller là-dedans», oui, c'est encore une autre non, non, histoire. non, 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 pour moi, ça a été plus, un réveil assez soudain et assez fulgurant d'une certaine manière, quoi. Disons que cette rencontre que j'ai fait à Belle-Île-en-Mer après a eu énormément de conséquences, p par la suite pour moi où il y a eu où j'ai vraiment eu vécu des en gros, j'ai vécu des expériences de montée de Kundalini, dans l'année qui ont suivi et ces expériences-là m'ont encore plus ouvert à mes perceptions, enfin voilà, c'était pas une expérience qui était toujours très agréable à vivre, mais voilà, j'ai vécu un gros nettoyage et un gros réalignement, quoi. Voilà, en gros. Oui, ça a plus ouvert une porte à des choses que tu pensais même pas Non, peut-être possibles. non, pas du tout. Heu et là, après la enfin comment on appelle ça? La Kundalini, ouais, Oui. là, l'éveil de la Kundalini, là, il y a quelque chose qui s'est développé à ce moment-là ou ça a été tu laissé ça en pause ou t'as C'était, après la Kundalini, j'étais pas encore dans l'univers de la magie, j'étais plus dans une démarche qui me dépassait, hein, mais j'étais plus dans un moment de ma vie où je m'ouvrais à d'autres façons de voir les choses. Il y a mes perceptions qui s'affinaient de plus en plus, mais j'étais toujours, dans une période d'errance, parce que, bah, depuis que j'avais arrêté en fait de chercher à poursuivre mes études, je savais pas spécialement où j'allais et malgré le fait qu'il y avait tout cet univers, énergétique et spirituel qui s'ouvrait à moi, alors je sentais que c'était vraiment une voie empruntée, mais je ne savais pas du tout où ça allait me mener. Donc à ce moment-là, voilà, j'étais encore quand même dans le flou,
mais il y avait une direction quand même un peu plus claire à emprunter. Et donc, ça t'a amené après à quoi, en fait? Ouh là! Vraiment pour faire, Court. ouais, pour faire le plus court possible, parce qu'après j'ai fait aussi pas mal de rencontres. Il y a eu, à un moment, j'ai fait aussi une formation en shiatsu, j'ai fait une formation en sonothérapie aussi, toujours pour essayer de comprendre un petit peu où j'allais, et même si je ne suis pas sonothérapeute et que je suis pas, masseur shiatsu, je comprends aujourd'hui que toutes ces formations que j'ai pu faire, en fait, ça m'a permis d'acquérir des compétences qui me sont utiles, en fait, aujourd'hui. Et là où vraiment mon chemin a commencé, eh ben, c'est juste avant de me mettre, avec, ma compagne, Laurine, donc c'était en 2014, 2015. Non, en 2018, je dis des bêtises parce que vraiment il y a plein de trucs qui sont passés. Donc non, c'est en 2018, et en fait, à un moment donné, j'étais en Ardèche, et je me suis mis à créer des baguettes magiques, tout simplement. Ça m'est venu comme ça. J'ai commencé à recevoir des enseignements sur quel bâton utiliser, enfin, tout un protocole, en fait, de création de baguettes magiques. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à mettre, le pied dedans, sachant que, voilà, dans cette période-là aussi, je savais pas vraiment, quoi faire de tout ça, mais les choses sont venues de manière graduelle, ouais. Et après, bah, voilà, après les baguettes magiques, il y a eu plein d'autres choses, On va rester sur voilà. les baguettes Et magiques. voilà, ouais. C'est déjà bien, tu me diras. Mais parce que les baguettes magiques, où on imagine, oui, quand on a vu Harry Potter, que oui, ça crée on peut transformer tout en, comment on appelle ça? Faire des transformations. Et pour toi, c'est quoi, en fait, la baguette magique? Comment tu le perçois? Parce que c'est vrai que ça t'a ouvert, en fait, un monde de l'invisible, parce que c'est ça, en fait, la porte que t'as ouverte. C'est un truc que Oui. tu ne pensais pas, qu'il y a des choses autres que ce qu'on voit. Mmh. Et là, j'aimerais savoir, oui, comment toi tu percevais les baguettes magiques et à quoi elles sont destinées, en fait, ou à Mmh. quoi elles servent. Mmh. Pour moi, elles ont, on va dire, 2 fonctions principales. C'est un outil énergétique, qu'on va pouvoir utiliser au même titre qu'un pendule, au même titre qu'une baguette de sourcier, qu'on va pouvoir utiliser dans un cadre même pour la géobiologie, pour des soins énergétiques. Donc il y a cet aspect, on va dire, très pratique de la baguette magique, et qui va évidemment, dépendre des éléments qu'on va apposer dessus, de plein de choses, de ses intentions de fabrication. Mais du moins dans ma pratique et dans les enseignements que j'ai reçus, la baguette magique a aussi une fonction de guide, une fonction de pont entre soi et notre identité de magicien ou de magicienne. Et quand on se met en connexion donc avec, notre baguette magique, eh bien elle peut nous enseigner, énormément de choses. Elle peut nous aider à renouer avec certaines de nos pratiques magiques. Elles peuvent nous aider à renouer avec des parts de nous qui viendront nourrir donc cette magie qui est à l'intérieur de nous. Donc, on va dire que c'est vraiment les 2 rôles principaux qu'on va avoir que vont avoir les baguettes magiques dans ce que j'ai pu retrouver, en tout cas, et dans ce que je pratique aujourd'hui. Et toi, il va y avoir un tel type d'arbre, comment tu vas trouver les branches d'abord, dans un Mmh. premier temps. Après, comment tu la fabriques, en fait, pour vraiment mettre une énergie particulière. Est-ce que, voilà, si tu peux en dire plus, ouais. Bah, après, si je peux parler quand même dans les grandes lignes. Après, c'est déjà, moi, je rentre en comment dire? Quand je sens qu'il y a une baguette qui veut venir, parce que c'est pas spécialement moi, en fait, qui va contrôler le processus. C'est comme si, l'esprit de la baguette venait à ma rencontre, et me faisait un coucou pour me dire: «Bon, bah, là, j'ai envie d'être créé». Donc à ce moment-là, quand je ressens que c'est le moment, eh bien je vais dans un bois, ou je vais dans un lieu où me dicte mon intuition. Et au moment où je rentre dans le bois ou dans la forêt, eh bien je pose déjà mon intention, je me présente, je m'annonce à la forêt en leur disant: «Bon, bah, je cherche un bois pour créer une baguette magique», et puis je me laisse guider tout simplement au fil de mes pas. Et après, eh bien, je vais être attiré donc par un arbre, et bref, c'est un arbre qui peut être, vraiment vraiment différent, hein. Ça peut être du chêne, du noisetier, du saule, vraiment, vraiment peu importe. Et à ce moment-là, eh bien, généralement, j'ai une tenaille avec moi, donc déjà, je prends un temps de reliance avec l'arbre. Je lui explique pourquoi
je coupe une branche et voilà, et puis à ce moment-là, je finis par la couper cette branche. Je remercie l'arbre. Je lui envoie de l'énergie en retour pour le remercier, etc. Et puis après, voilà, après commence le processus de fabrication. Et comment se passe le processus de fabrication? Tu rajoutes des choses dessus, Tout dépend de ce que veut la baguette, parce que c'est OK. pas moi qui décide. Donc tu te laisses Euh, vraiment porter. Mais en fait, juste avant ça, ouais. parce que pour recevoir ces messages-là, est-ce qu'il y a enfin, c'est après ton éveil de Kundalini que tu as commencé à recevoir des messages? Comment ça s'est, C'est plusieurs années après OK. que j'ai commencé à recevoir des messages. C'était pendant ma formation shiatsu, en fait, où quand je non, c'était une période un peu particulière parce que au moment où je faisais donc cette formation, ça a duré 1 an, j'y allais, un week-end, 2 ans pardon, et j'y allais un week-end par mois. Et à un moment donné, quand je commençais à écrire mes cours, eh bien, j'avais ma main qui commençait un peu à écrire toute seule. Et c'était, mes guides, en fait, qui commençaient à me parler par écriture, plus inspirée enfin, ça a commencé par l'écriture automatique et puis après ça a fini en écriture, inspirée parce que j'aime pas l'idée qu'une entité, même bénéfique, vienne prendre le contrôle d'une partie de mon corps. Donc je préfère mieux faire de l'écriture inspirée et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à recevoir des messages et puis après il y a eu voilà, maintenant c'est beaucoup passé par, hem par les images, par les sensations, voilà, ça s'est développé sur d'autres canaux. Et tu pas été surpris les premières fois que ça arrivait? Tu t'es dit: «C'est normal» ou tu as eu un petit temps d'adaptation? Si, au début, ça m'a fait drôle, mais je savais que ça existait. Donc en fait, OK, voilà, tu pas eu peur, ouais. non, j'ai pas eu peur. Je savais que ça existait parce que, j'étais en lien avec une amie, qui elle en faisait, en fait. Donc à ce moment-là, je j'étais pas étonné, mais voilà, je m'étonnais que ça m'arrive. Mais voilà, voilà, j'ai pas fait de crise de panique. Ouais, parce que souvent on se dit: «Bon, les autres, c'est normal», mais soit c'est un peu plus, étonnant, et quand tu en parlais à d'autres personnes, ta famille, est-ce que tu osais en Ah parler non, non, d'ailleurs? non, non, Ouais, non, ma famille, tu gardé ça pour toi. non, non, j'ai gardé ça pour moi. Ma famille n'est pas même encore aujourd'hui, n'est pas totalement au courant de ce que je fais, même si, voilà, ils voient forcément des choses, je leur lâche des brides, on va dire. Mmh. Et tu leur dis quoi que tu fais comme métier? Je leur dis que je travaille dans le développement, personnel et spirituel et que je fais des soins énergétiques et voilà, ça suffit, Ça ça suffit suffit déjà. largement, Ouais, ouais. ça suffit largement déjà. Ouais. OK, on va revenir aux baguettes parce que j'ai envie de savoir un peu plus sur le processus, Ouais. de fabrication, de fabrication, que tu te laisses guider par la branche, par la nature, oui. Voilà, tout dépend du manteau qu'elle souhaite, qu'elle souhaite, vêtir cette baguette. Et bien, parfois, on va passer par de l'écorsage. Généralement, je passe par de l'écorsage. Donc, soit total ou partiel, donc enlever l'écorce, complètement ou pas. Ensuite, il va y avoir un autre stade que j'appelle, le stade du façonnage où là, je peux, modifier la forme de la baguette. Par exemple, pour différencier certaines parties de l'anatomie de la baguette. Par exemple, on va avoir, tout en bas de la baguette, on va avoir ce que j'appelle le réservoir qui est en fait, le lieu où l'endroit où la baguette magique va contenir son pouvoir. Après, on va avoir le manche, juste un petit peu au-dessus, donc là où on tient la baguette magique. Après, il va y avoir le corps où l'énergie, va circuler vers, le dernier élément, donc qui est la pointe. Donc en fait, l'étape du façonnage va permettre de différencier ou pas ces différentes parties de la baguette parce que, la baguette peut peut-être aussi vouloir rester, unie, simple. Et il va y avoir, le stade que j'appelle de l'habillage où là, on va poser certaines énergies. Donc ça peut être, de la pyrogravure de symboles, de motifs, de runes, voilà, de symboles plus ou moins inspirés. Ça peut être aussi, l'installation de cristaux. Moi, j'aime bien rajouter, par exemple des cristaux de roche. On peut aussi ajouter des éléments, naturels, comme, des coquillages, des petits galets, enfin voilà, des plumes, c'est des petites ficelles. Enfin, faut vraiment l'idée, c'est vraiment de se laisser aller, tout en étant évidemment attentif aussi à créer une cohérence, globale dans la baguette magique. Faut pas, mettre n'importe quelles énergies non plus en association. Hem voilà, je peux aussi rajouter de la teinture, de la couleur et cetera et puis après au moment où je termine la baguette et bien, il y a un processus, il y a la sacralisation de la baguette où là, il y a un petit rituel où j'accueille en fait la baguette et où je la connecte en fait, avec, soit avec moi ou soit avec, la personne, et voilà.
C'est en gros, voilà, dans les grandes lignes, ce que c'est que le processus de fabrication de la baguette magique. Et tout ça, tu as reçu intuitivement. Ouais. Tu t'es pas, ok. Ouais. Au fur et à mesure de mes créations. Ok. Et j'ai l'impression qu'il y a plusieurs niveaux, comme s'il y avait tu crées comme un être, en fait. Ouais. Je sens un truc comme ça, en fait. Oui, tu parles d'habillage, tu parles de différentes parties. C'est comme ça que tu le perçois. Est-ce que tu vas plus loin par rapport à ça pour vraiment être encore plus dans un... En fait, pour moi, la baguette magique, c'est un être vivant et ça m'a ouvert à la conscience de ce qu'on crée, en fait. Disons que la baguette magique m'a vraiment permis d'accentuer ma conscience sur le fait que ce qu'on crée est très important finalement. C'est important d'avoir conscience de ce qu'on crée parce que ça a forcément un impact dans le monde en fait. Et quand on vient créer une baguette magique, je vais pas créer une baguette magique pour rien, juste pour faire joli ou pour qu'elle reste sur une étagère ou pour orner un mur en fait. C'est comme j'ai dit un petit peu avant, la baguette magique, c'est aussi un guide, c'est un être vivant qui vient vraiment t'accompagner sur ton chemin c'est vraiment ça que je ressens, ouais. de développement spirituel, quoi. Donc voilà, tu fais pas venir ces énergies-là par fantaisie, juste pour faire joli, quoi. En tout cas, ça m'a permis de développer cette sensibilité-là, ouais, de notre responsabilité créative. Donc les premières, c'était toute une Des essais. des essais. Et après, t'as des personnes, tu disais oui, des fois tu les fais pour quelqu'un. Ouais. Donc t'as des gens qui te demandent. Alors, qui me demandait, parce que j'ai arrêté de faire des baguettes magiques pour les autres parce qu'en fait, je veux pas ressentir de pression créative, en fait. Et ça répondait, et surtout ça répondait pas en fait à cette casquette qu'aujourd'hui je me définis, donc ce professeur de magie. Je préfère accompagner les gens en fait à créer leur propre baguette magique. Ça a beaucoup plus de sens pour moi. Et c'est ça que j'avais posé comme question. Ah bah voilà. Ouais, parce qu'en fait là c'est intéressant parce que j'ai tiré l'élixir Joseph tout à l'heure, qui est là la question qui allait me venir, c'était l'ouverture sur le monde, sur un monde nouveau. On parlait des enchanteurs du nouveau monde, donc oui, je pense que tu es bien tu es bien dans le portrait. A priori. Donc oui, c'est important, je pense, d'autonomiser les gens et que eux créent leur propre baguette. Et là, c'est depuis. Tu le fais déjà ou tu as déjà commencé ça ou tu as... Alors, j'ai déjà commencé ça d'une certaine manière parce que je propose un cours en ligne pour créer sa baguette magique. Mais normalement, si tout se passe bien dans mes projets, à partir du printemps 2025, j'aimerais animer des ateliers soit sur une journée ou soit sur un week-end où j'accompagne vraiment les gens à... Voilà, on irait en fait dans un bois et on irait chercher notre branche et on fabriquerait. Ouais, je pense que sur un week-end, ça me paraît plus sympa de faire ça parce qu'il y a pas que le processus de fabrication qui va derrière, il y a aussi la reconnexion en fait avec son identité de magicien et de donner aussi des outils qui vont permettre de rendre autonome aussi les personnes sur l'utilisation finalement de la baguette magique. Ouais. Il suffit pas juste j'ai fait ma baguette magique et maintenant qu'est-ce que j'en fais? Il y a aussi cette idée de donner des outils aussi pour interagir avec, quoi. Sinon, sinon il manque quelque chose. Et tu veux parler des choses à quoi ça peut servir pour les personnes Bien sûr, déjà pour soi, alors ouais, on va dire que les premiers exercices que je donne vraiment dans l'utilisation de sa baguette, c'est les exercices que j'appelle de préparation, donc à savoir, l'enracinement, l'autoprotection, la reliance à la source, à l'énergie universelle. choses de base, oui. Choses de base, ouais, voilà, ouais. Enfin, qui sont censés être de base, du moins. Oui, mais pas qui sont pas, oui. Voilà, l'autopurification, la connexion au guide, etc. Et puis c'est des exercices aussi pour en fait utiliser la baguette comme intermédiaire en fait avec différentes énergies. Parce avec la baguette magique, en fait, on peut très bien envoyer de l'énergie, mais on peut aussi en réceptionner de l'énergie. Ça peut aller dans les deux sens. Donc il y a aussi des exercices pour apprendre en fait à se relier à l'énergie d'un guide, l'énergie d'un esprit de la nature, l'énergie d'un arbre. Voilà, il y a aussi tout cet aspect-là parce que en fait, dans l'école que je suis en train de créer, il y a vraiment énormément cet aspect pratique
où avant de vouloir travailler avec des énergies spécifiques, eh bien, faut déjà, à mon sens, en apprendre plus en fait sur ces énergies pour entrer en interaction avec elles et approfondir notre relation en fait avec ces énergies. Donc, il y a vraiment tout un passage vraiment très important à effectuer sur le fait d'apprendre à ressentir les énergies, quoi. Ça me semble primordial en tout. Ouais, je trouve que c'est une belle porte d'ouverture, parce que la baguette magique, ça fait toujours un peu rêver. Ouais, c'est Donc très ça peut, fantaisiste, ouais. voilà. Mais ensuite, c'est intéressant parce que tu peux vraiment amener les gens vers quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus à développer tout ce qu'on parlait d'invisible. Je parlais d'invisible tout à l'heure. Mmh. Tout ce qui est là, en fait, en chaque instant. Et puis, oui, il y a un travail sur soi, je suppose, Ah bah oui. des choses à nettoyer. Tu les nettoies, les baguettes, comment ça se passe, en fait, aussi? Est-ce qu'il y a des nettoyages, des réénergétisations, redynamisation, ou elles sont Alors autonomes? Ouais. très peu, elles sont très autonomes. Après, de temps en temps, bon, ça reste des êtres vivants, donc quand elles reçoivent des bonnes énergies, ça leur fait du bien aussi, évidemment. Mais il y a pas comme par exemple sur un tambour chamanique, il va y avoir moins besoin de nettoyer sa baguette. Elle a vraiment entre guillemets, un système énergétique autonome qui lui permet de se régénérer, de se purifier, et cetera, quoi. Mais voilà, de temps en temps, si on la met sous de la sauge ou si on fait sonner un bol tibétain ou un bol de cristal à côté pour être aussi dans dans cette intention de nettoyer, même aussi d'honorer en fait cet outil, d'honorer la présence de cet outil, voilà, la baguette sera très contente. Et là, tout l'enseignement que tu vas proposer, c'est aussi des choses que tu as complètement reçues. Il y a pas où tu as appris des choses sur des livres ou sur chez des Non, maîtres. Tu te non, laisses vraiment porter ben, tu te laisses porter comme tu fais pour les baguettes, finalement. Tu te laisses vraiment ça a été suivre. ouais, en fait, ça a été un chemin parce que pendant longtemps, j'essayais justement comment dire? En fait, on m'invitait vraiment, mes guides m'invitaient à faire vraiment selon ma manière, selon ma méthodologie, selon ce que je recevais et ils m'invitaient à ne pas trop, aller regarder ce que d'autres faisaient, en fait, pour que je reste dans l'essence de ce que je suis et dans l'essence de ce que je souhaite proposer, en fait, pour pas trop me faire influencer par l'extérieur. Donc au bout d'un moment, j'ai fini par comprendre que bon, voilà, je reçois une méthode, je reçois une façon de faire, donc faut que je m'y tienne. En fait, ce qui s'est passé, c'est que oui, il y a eu, après les baguettes magiques, j'ai eu aussi, d'autres épisodes où je recevais, des enseignements et cetera, dont un jeu de runes, ce que j'appelle les runes de lumière, en fait, qui sont des symboles, que j'ai reçus de manière inspirée et que j'ai même gravés sur des petits galets et qui sont vraiment des symboles, personnels qui émanent en fait de mon énergie, qui sont des extensions, un peu comme la baguette magique, d'une certaine manière, comme une extension de mon être et ces runes m'ont permis donc, d'accéder à d'autres enseignements. Je reçois un enseignement qui m'amène à d'autres enseignements, c'est vraiment tout un chemin et certains de ces symboles, je peux les utiliser, bah, dans le cadre de la géobiologie, de soins énergétiques et cetera. Et il y en a d'autres donc qui constituent, un véritable, chemin initiatique pour accompagner les magiciens et magiciennes à renouer avec leur magie et c'est là-dessus en grande partie que je base, mes enseignements sur le jeu de runes que j'ai reçu, qui comporte des enseignements et après, bah, que j'adapte, pour créer, finalement, enfin mon école de magie, quoi. Ok, si je comprends bien, donc en fait, chaque symbole a quelque chose à raconter, c'est ça? Mmh. Ouais. Et donc, tu vas utiliser ça pour pouvoir, oui, avoir tout un enseignement. En fait, c'est parti de ces petits symboles-là pour aller vers quelque chose de beaucoup plus grand, en fait, ouais. Exactement. Ok. Et donc, alors c'est intéressant parce que le deuxième élixir, tu l'as tiré tout à l'heure, c'était Horus. Ça, je D'accord. te fais tirer un Mmh mh. truc. Donc, c'est aussi lié à l'école des mystères, l'école de la magie. Ouais, est-ce que tu peux plus parler, oui, en effet, de cette école de magie, comment toi tu la vois? Là, elle est vraiment en développement, c'est ce que j'ai compris tout à l'heure. Je suis en plein dans la création de contenu, ouais. Ok. Ouais. Et donc, oui, ceux qui sont intéressés, qu'est-ce que tu vas leur proposer, même si t'as peut-être pas tout aujourd'hui. Donc, il y a la baguette magique, ça on a compris. Ouais, après j'ai vraiment l'arborescence enfin, vu que j'ai mon chemin des runes, j'ai vraiment l'arborescence de tout ça, mais en fait, le concept de cette école de magie, c'est pas
de fournir des enseignements sur telle pratique magique, tel rituel à effectuer, et cetera. Le but de cette école, c'est vraiment d'accompagner les personnes qui le souhaitent à renouer avec leur propre magie et à développer, le plus possible, en fait, cette identité de magicien qu'on a tous au fond de nous. Donc l'idée, c'est vraiment de proposer à travers, différents cours, des espaces, en fait, d'exploration et des espaces de pratique pour aller, explorer, en fait, ces différentes facettes de son identité de magicienne. Donc en fonction des cours, voilà, on va voir des choses, différentes. Bon, bah, là, en l'occurrence, avec le cours numéro 1, c'est très axé sur la baguette magique et par exemple, sur le cours numéro 2, et ben, ça sera plus sur l'exploration de la magie des couleurs. Mais voilà, après ça dépend des autres cours. Par exemple, le 4e, là, on est beaucoup dans le nettoyage de mémoire, donc de mémoire de sorcières, d'amérindiens, de druides, en lien avec l'Égypte antique, l'Atlantide, voilà, on va vraiment explorer. Il y en a d'autres après où on va voyager dans d'autres mondes, dans d'autres époques. Il y a aussi tout un cours, là je parlais des symboles là des runes, et ben il y a tout un cours aussi où on va aller, où je vais accompagner les personnes à retrouver leurs propres symboles, leurs propres runes de lumière pour, en fonction, enfin voilà, qui prendront différentes formes en fonction de la magie qui les habite. Enfin voilà, il y a tout un programme qui Tu est. peux me parler des couleurs des différentes magies? Parce que ça, je trouve ça intéressant, ouais. En fait, alors c'est relié au système des chakras et donc avec les couleurs qu'on peut retrouver dans l'arc-en-ciel, et cetera. Et en fait, à l'intérieur de nous, donc on est composé vraiment de tout un panel de magie. Alors je parlais tout à l'heure de magie blanche et de magie noire et qui vont être vraiment, les 2 tendances, on va dire, universelles, enfin voilà, qui rythment et qui définissent la magie. Mais au milieu de toutes ces couleurs et bien, de ces 2 couleurs, en fait, il va y avoir donc un autre panel de couleurs, donc à savoir la magie rouge, orange, jaune, verte, bleue, indigo et violette. Mais il y a aussi, d'autres couleurs bien sûr qui viennent s'ajouter, qui sont un peu plus secondaires, comme la magie rose, la magie turquoise, et cetera. Et on va pouvoir aller explorer ces différentes couleurs qui vont donner, on va dire, des grands thèmes de la magie qui nous habite. Par exemple, la magie rouge, on est vraiment dans la magie de la manifestation et de la vie. La magie orange, on est plutôt dans une magie en lien avec, le sacré qui est, en lien avec l'harmonie. La magie jaune, on est en lien avec une magie qui nous parle de transcendance de l'ego, de lumière, de mise en lumière aussi. La magie verte, c'est la magie de la nature, de l'amour et surtout la magie de la reliance avec le tout, avec tout ce qui peut vivre et exister. La magie bleue, on est plutôt dans la magie de la créativité, de l'expression de soi, la magie des arts. La magie indigo nous aide à c'est la magie des mystères et des savoirs qui nous aide à percevoir, en fait, à aller au-delà des voiles, du subtil. Et la magie violette où là, on est du coup dans la magie des mondes célestes, la magie des âmes, des défunts aussi. Voilà, et puis après dans les magies secondaires, voilà, il y a la magie rose qui est, une sorte de magie rouge, plus douce, qui est plus en lien avec le monde des enfants, du féminin. Il y a la magie turquoise où là personnellement, je ressens que c'est beaucoup en lien avec les mondes marins, l'eau, et cetera. Voilà, il y a tout un espace d'exploration qui est ouvert pour aller à la rencontre de tout ça en tout cas, quoi. Donc ça donne, voilà, ça donne, Ouais, un beau chemin. ça donne envie comme ça d'en savoir plus, dans chaque, et là donc tu développes sur chaque magie en fait, est-ce que les gens par exemple, ils disent: «Oui, je suis vraiment beaucoup plus attiré par tout ce qui est nature», donc magie verte par exemple, ou je suis plus attiré par tout ce qui est, indigo, tout ce qui est, oui, comment tu as sorti ça, indigo? C'est tout ce qui C'est est, en gros la connexion subtile, ouais. ouais. Est-ce que oui, tu vas donner un panel pour chaque chose, ou les gens peuvent choisir quelque chose en particulier, Bah, c'est en fait, bah, déjà, c'est pas moi qui vais choisir pour eux, mais c'est, en fait, je proposais, enfin, en tout cas, dans cette école de magie, je propose pas mal de méditations guidées, de soins, de voyages sonores, et cetera. Mais en gros, je propose surtout donc des espaces où la personne va vraiment découvrir sa magie dominante et les magies en plus secondaires, quoi. Par exemple, moi, c'est la magie, indigo qui est vraiment, dominante chez moi. Voilà, j'ai une capacité, assez, enfin, c'est très facile pour moi d'aller voir un peu dans le subtil comment ça se passe et dans mes magies secondaires et bien tout de suite ça va être la bleue, ça va être, la verte. Après, je vais avoir l'orange. Puis voilà, je vais avoir d'autres couleurs ensuite qui vont venir et l'idée ça va être vraiment de définir finalement sa magie principale et ses magies, secondaires
et ça va donner des pistes d'exploration sur ce qu'on va pouvoir en fait pratiquer comme magie, quoi. Donc t'as comme une généralité au début et après tu vas. On a quand même une magie dominante, ouais. Voilà, il y aura tu vas t'attirer plus par l'une que l'autre ou plus par certaines que d'autres. Ouais. Ok. Là, t'as déjà commencé ou là t'es vraiment juste en mode. Et comment ça va se passer? Est-ce qu'il y a du présentiel ou ça sera en ligne? Ça sera en ligne. Ok. Pour le moment, c'est ce que je proposais, c'est en ligne. Pour parler très concret, au moment où on fait cette interview, sur les 10 cours que je propose, là, j'ai commencé à tourner le 4e, pas plus tard que ce matin. Sachant que les 3 premiers, c'était le plus gros paquet à tourner. Ça devrait être plus rapide pour les 6 autres, mais j'estime que l'école de magie sera terminée, je pense maximum pour le printemps 2025, début printemps 2025, février-mars, quelque chose comme ça, ouais, sans Ouais, c'est bien déjà sans mettre la d'annoncer pression. parce que ça peut être. Ouais, voilà, en tout ça cas, va bon, c'est venir vite en fait, oui, oui. ouais, après c'est une Ouais. estimation, mais c'est mon objectif en tout cas, Ouais. quoi. Ouais. Ok. Et donc ça c'est destiné à tout le monde ou parce que là je pensais, je sais pas pourquoi, j'ai une image d'enfant ou de Mmh. parce qu'on parlait des enfants aussi avec Harry Potter, mais je sens, oui, est-ce que ce sera destiné pour les adultes, enfants Alors c'est pour les adultes, ouais. pour les enfants, mais tu pas le premier à me parler des enfants par rapport à ça. Mais en même temps, cette école de magie a aussi pour but de réveiller aussi une certaine part, enfantine qu'on a à l'intérieur de nous. Parce que quand on parle de magie, ça vient aussi ouvrir à ça, en fait, au merveilleux, en fait, au côté, enchanté de la vie et qui est réel, en fait. C'est juste qu'on a tendance à l'oublier et voilà, on a aussi des modes de vie qui fait qu'on se déconnecte de tout ça, en fait. Ouais, reconnecter à son enfant intérieur, oui. Il y a Ouais. cette idée-là, ouais. Bah, pour moi, en fait, je travaille avec la notion de magicien intérieur, mais pour moi, le magicien intérieur ou l'enfant intérieur, pour moi, c'est plus ou moins la même chose, en fait. Mais voilà, c'est en tout cas dans ma perception des choses, ouais. Ouais. Ok. Et là, les autres cours, donc ça, les 2 premiers niveaux, il y a les couleurs, et après, rappelle-moi ce qu'il y a. Alors après le 3e, donc c'est un cours qui s'appelle Renaissance où l'idée de ce Renaissance magique, ouais, c'est un cours en fait qui amène, qui amène à vivre un rituel de mort-renaissance pour, laisser derrière soi en fait les parts de nous qui nous empêchent d'incarner cette identité de magicien qu'on a à l'intérieur de nous. Et c'est aussi un cours qui est très important parce qu'il permet aussi d'accéder à une méthodologie qui permet de vraiment renouer avec ses propres pratiques, magiques. Parce que voilà, l'idée c'est vraiment de renouer avec sa propre magie. Et voilà, c'est en gros sur ce cours-là. Et puis, bah, après, comme je l'ai dit, il y a un cours sur le nettoyage de mémoire, un cours sur, le fait de voyager dans d'autres mondes, d'autres dimensions pour, renouer enfin, en gros, c'est la multidimensionnalité, quoi. Et après, il y a aussi un cours sur, la créativité magique pour, créer, en fait, ses propres outils magiques parce que certes, on va créer sa baguette magique, mais en fonction des pratiques magiques auxquelles on va reconnecter, eh bien, on va pouvoir, se dire: «Ah bah tiens, finalement, j'ai envie de faire des élixirs. Finalement, j'ai envie de» un exemple pas du tout ciblé, quoi. Non, je Je vois pas peux du tout. avoir je peux avoir envie de créer mes propres instruments de musique. Je peux avoir envie voilà, en fait, après la créativité est illimitée. Donc là, c'est vraiment après un cours qui va nous aider en fait à renouer avec notre créativité magique et à être accompagné en fait pour créer une sorte de méthodologie en fait pour créer ces outils magiques. Et voilà, après bon, Tout est possible. tout est possible, quoi. En tout cas, voilà, c'est vraiment un aperçu. Il y a aussi les esprits de la nature qui vont être très, enfin, on va dire que à Qui la se sont base, ouais, manifestés. voilà, qui se sont invités, ouais. Parce que à la base, dans mon école de magie, j'avais pas forcément prévu d'y inclure les esprits de la nature et là, ils prennent vraiment une place de plus en plus grande dans ma vie. Et je propose aussi des exercices vraiment pour, en fait, pour se relier à différents esprits de la nature et à recevoir aussi finalement des pratiques magiques, venant d'eux, quoi. Donc de la magie, féerique, elfique, la magie des centaures, la magie, voilà, et puis de nouveaux esprits de la nature aussi parce qu'on est en train de vivre un changement énergétique, planète Terre. Il y a d'autres esprits de la nature finalement qui apparaissent et qui se manifestent. Et il y a des nouveaux esprits de la nature donc dans cette école de magie aussi qui vont venir, ouais. Mmh. Comme quoi, par exemple? Alors, par exemple, il y a une espèce, qui s'est présentée à un moment qui s'appelle les Féonards et ils se sont vraiment présentés comme des êtres,
qui vivent surtout la nuit et qui sont très en lien avec l'énergie de la lune. Et on peut faire appel à eux pour vraiment guérir de traumas assez profonds. Quand on a vraiment des grandes peines de cœur, des grandes peines d'âme, vraiment des blessures assez profondes, le fait de faire appel à eux, de travailler avec eux, d'être en lien avec leur énergie, ça peut vraiment accompagner des gros processus de guérison. Alors j'ai d'autres esprits de la nature qui sont venus, mais je me souviens plus de leurs prénoms. Non, mais Mais c'est c'est ça. vraiment Ouais, mais c'est intéressant ouais. mais en tout cas, voilà, il y a Et vraiment sur les des traumas, oui, ça me parle beaucoup en effet, par rapport à tout ce qui se passe, actuellement, ouais. ouais, ouais, Ouais. ouais, bah, là, les Féonards, ils sont vraiment venus, et puis eux, vraiment, ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils sont en plus, ils sont vraiment de passage, quoi, sur terre. C'est pas leur but de rester, quoi. Ils ont tendance à aller de planète en planète au moment où on a besoin d'eux, mais en tout cas, ils s'identifient vraiment comme des esprits de la nature, ça m'a étonné. Mais mais voilà, donc il y en a d'autres aussi Et toi, et c'est, tu les vois ou tu les perçois, les êtres de la nature? alors je ne les vois pas avec mes yeux, ouais, je les perçois. C'est-à-dire que je vais plus avoir des images dans ma tête qui vont se manifester. Et puis la façon dont ils me parlent, donc moi je vais pas mal écrire, je vais pas mal faire de l'écriture inspirée donc. Mais il y a aussi, c'est pas que j'entends, mais je sais plus comment ça s'appelle là, enfin j'entends les voix dans ma tête, mais sans vraiment les entendre. C'est les mots qui viennent en pensée là, zut, je me souviens plus comment ça s'appelle. Mais voilà, bon, je pense que tu as compris l'idée. Oui, C'est je pense qu'on les auditeurs aussi ont voilà. ils ont l'habitude. Hem et ouais, c'était un peu cette question-là sur le nouveau monde. Comment toi tu le vois? Bah, je pense que tu apportes beaucoup là avec, de se reconnecter avec la magie qui est là, qui a toujours été là, mais on s'est complètement coupé de ça. Parce que je sens que dans d'autres époques, on transmettait ça aux enfants, Mmh. ou alors on en faisait, parce que souvent, toi, tes enfants, par exemple, est-ce qu'ils sont connectés à des, parce que je crois que tu as 2 enfants, il y en a un troisième en route. C'est ça. Si ça te dérange pas de dévoiler. Non. Est-ce que eux, ils sont connectés aux choses un peu, invisibles, est-ce qu'ils voient des choses aussi, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont comme ça, et qu'on coupe, Eh bien, après, ouais. d'une certaine manière, ils le sont, mais alors moi j'ai un regard un peu particulier par rapport à ça vis-à-vis de mes enfants parce que je ne veux pas leur ouvrir cette porte trop vite, en fait. Je préfère qu'ils vivent leur exercice je préfère qu'ils vivent leur vie d'enfant et le jour où ils seront appelés par ce chemin et ben, je serai là pour les accompagner, en fait. J'ai pas envie de leur imposer, le fait que je crois à l'existence des fées, je crois à l'existence des anges, qu'il y a tout. Je ne leur cache pas du fait que oui, bah, je crée des baguettes magiques, qu'il y a tout un monde magique qui tourne autour de moi, mais je ne veux pas leur ouvrir des portes trop tôt et surtout il y a aussi une partie de moi qui est un peu méfiant et qui a envie aussi d'être attentif à ça parce que, ben, même si on vit dans un monde qui est actuellement en grand bouleversement et en changement, voilà, j'ai pas envie que mes enfants, vivent, on va dire, leur différence, de façon un peu trop brutale avec d'autres enfants, avec, les institutions, tout ça et cetera. Je préfère mieux, voilà, que le jour où ils me posent des questions, je répondrai aux questions, pas de souci. Mais, j'irai pas, voilà, je serai pas forcément dans cette démarche de: «Tiens, vas-y, on va parler aux fées, tiens, vas-y, on va faire ci, on va faire ça». Voilà, là-dessus, je suis assez en réserve. Je sais pas si c'est la meilleure façon de faire, mais en tout cas, voilà, c'est là où j'en suis aujourd'hui. Je suis encore un Ouais, peu méfiant. justement, comment tu perçois un peu la vision d'ensemble, en fait, tu sens qu'il y a les gens s'ouvrent à ça ou il y a ou c'est plutôt dans la société, les gens se ferment encore plus à ça, en fait, aujourd'hui? Non, je pense qu'il y a une très grosse ouverture. J'ai un peu la sensation que ça se fait par vagues. Hem ma vision de la chose, c'est qu'on je crois que c'était en 2021, j'avais reçu une vision à un moment, 2020 ou 2021, où je voyais, 2 planètes qui se divisaient. En fait, la même planète, pardon, que la Terre entre autres qui se divisait, alors avec une qui allait vers le haut et une qui allait plutôt vers le bas et à ce moment-là, j'ai compris qu'on allait, vers ouais, une séparation vraiment de 2 mondes où je voyais, ben, voilà, simplement un monde qui sombrait et un monde qui s'élevait.
Donc vraiment ma façon de percevoir les choses, c'est que, pour les personnes qui ont choisi de s'élever, on va vivre des choses, je pense, de plus en plus lumineuses et de plus en plus vibrantes. Et pour, on va dire les l'autre moitié en fait qui va sombrer, j'ai un peu cette sensation que ça sera plus compliqué et que, les 2 mondes vont peut-être pas forcément, cohabiter de manière, harmonieuse dans un premier temps. Mais que de toute façon, il y a comment dire? Il y a comme une sorte de route en fait qui s'est ouverte pour l'humanité et que, de toute façon, il y a pas de choix, c'est comme ça et malheureusement, il y aura sûrement de la casse. De toute façon, il y en a de la casse aujourd'hui quoi et que ça risque pas de terminer de se terminer, mais en tout cas, voilà, il y a quoi qu'il en soit, il y a une route qui s'est étalée devant nous et tout le monde l'a pris. Voilà. Ouais, complètement. Je sens, oui, qu'il y a vraiment eu, bah oui, surtout qu'avec toute cette crise qu'on a vécue, Covid, oui, il y a déjà eu 2 formes de pensée, en fait, ceux qui suivaient et ceux qui ont un peu plus, ouais, qui ont vu les choses différemment. Hem, alors le dernier élixir que j'ai tiré, parce que j'en tire toujours 3, donc c'était Yeshua, c'était la connexion au cœur. Parce que je sens qu'il y a vraiment, quelque part, c'est aussi quand tu réouvres ça, il y a le j'ai l'impression que la vibration du cœur aussi est beaucoup plus forte. Toi, comment tu perçois, oui, parce qu'il y a vraiment une transformation alchimique chez dans tes enseignements, Oui et c'est très drôle en fait que tu parles du cœur parce que, le cœur en fait est aussi, quelque chose de central dans ce que je propose et dans l'école de magie que je suis en train de créer. C'est-à-dire que, en fait cette magie on va la chercher dans le cœur en fait. Qui est le alors en fait comment expliquer ça? C'est pas toujours évident d'expliquer ça, mais derrière le chakra cœur en fait il y a un autre espace, un espace que je vois cristallin. Et dans cet espace, en fait, on peut accéder donc à un endroit, moi, que j'appelle le temple intérieur, le temple cœur, ça dépend des moments, ou la bibliothèque intérieure. Et dans cet espace, on va pouvoir vraiment, réunifier finalement ce qu'on est. Il y a vraiment un espace c'est vraiment un espace de réunification et donc de réunification de nos différentes magies. C'est pour ça que, quand on va se réveiller à la magie des couleurs, je vais aussi inviter les gens dans une pratique à mettre notre magie au service du cœur. Parce que de cette manière-là, eh bien, nos actions magiques vont vraiment pouvoir être inspirées, à partir de l'espace de notre cœur. C'est-à-dire qu'on s'ouvre en fait à une autre forme de magie, et c'est là que je reviens à cette notion de magie noire et de magie blanche dans leur neutralité, mais que, du coup, dans nos intentions, c'est ça qui va amener cette notion de bien ou de mal. Moi, j'amène donc les personnes en fait à effectuer, la magie, du cœur, donc une magie qui est désintéressée, qui n'est pas au service de notre ego, qui est au service vraiment d'un flux, en fait du flux de la vie quoi, d'un flux qui nous dépasse et qui nous invite en fait à emprunter un chemin vertueux finalement. Et du coup, plus une magie, que j'appelle, une ancienne magie ou la basse magie qui se met du coup, au service de notre ego, pour acquérir plus de puissance, assouvir une domination par rapport à d'autres. Enfin bref, la les vraiment de la basse magie quoi. En gros, voilà, qui n'est ouais, pas de la magie noire pour moi. C'est vraiment, c'est la magie noire pour moi, c'est pas oui, quelque c'est chose plus de dans mauvais quoi. l'intention, C'est en plus dans fait. Ouais, l'intention, ouais, où là, ouais. moi, je vais appeler plutôt la basse magie. Parce que vraiment de ce que mes guides me disaient, c'est que j'avais aussi d'une certaine manière, alors, d'une certaine manière, pardon, un rôle à jouer dans le nettoyage en fait de notre perception de la magie. Qu'au travers, des différentes civilisations, au travers des âges, on avait aussi une vision un peu tronquée de la magie et que j'avais aussi un petit peu ce rôle de remettre les pendules à l'heure d'une certaine manière. Alors en toute, voilà, voilà, sans me mettre au-dessus de ce que je suis bien sûr, hein. Je reste quelqu'un aussi qui est en chemin et qui a encore beaucoup de choses à apprendre. Mais voilà, il y a cette intention-là en tout cas de remettre la magie au goût du jour et de lui redonner un certain éclat, on va dire. Ouais. Ouais, parce que ça a été beaucoup terni, en effet, par rapport à, oui, à avoir plus de pouvoir, plus de richesse, plus de, ouais. Et tiens, en parlant de ça, je sais pas pourquoi ça me revient là, quelle vision tu as de Merlin et qui est-il pour toi, en fait? Ouais. Ah! Eh bien, on va dire qu'avec Merlin, j'ai vécu une expérience, très, très particulière.
qui reste encore même très mystérieuse dans ma vie et qui a, je pense, symbolisé un passage très important. À un moment donné de ma vie, donc je le percevais, je le ressentais vraiment tout autour de moi. Et j'ai vécu une sorte d'expérience vraiment initiatique. Il y a quelque chose de vraiment transcendantal euh, avec lui où en fait j'ai senti sa fusion avec moi dans mon cœur en fait à un moment donné. Et je ressens qu'il est vraiment venu à l'intérieur de moi, qu'il a fusionné son énergie à l'intérieur de moi. Je sais pas après ce que ça vient vraiment symboliser, ce que ça, enfin tout ce que ça implique en fait, on va dire cette initiation que j'ai pas cherché, hein, j'ai vraiment vécu ça c'est vraiment venu de lui-même. Et à ce moment-là, j'ai vraiment vécu une ouverture du cœur incroyable. Je me suis vraiment relié à une énergie d'ordre christique, je dirais quoi. Et, euh, et j'ai vraiment eu un sentiment de complétude, de, de, de réunification en fait avec ce que je suis. Donc bon, je suis pas en train de dire que je suis Merlin, mais en tout cas que j'ai vraiment un rapport très profond et très intime avec lui d'une certaine manière. Je ressens que je sais pas comment ça se passe après voilà sur le plan de l'âme, les émanations, tout ça, mais en tout cas je sens aujourd'hui que je suis d'une certaine manière une émanation de lui peut-être quoi, ou un Ouais, émisseur, une émanation, quelque chose comme ça quoi. Il y a un rapport très intime en tout cas avec lui quoi qu'il en soit. ouais, j'ai toujours senti qu'il y avait plusieurs Merlins, en fait, que, oui, Ouais, voilà, ouais, il y a une énergie de base, et puis après, ça s'est diffusé, c'est ça. et on l'apprend pas, ça, c'est une autre histoire. Voilà, Mais, c'est comme ça ouais. que je vois les choses aussi, ouais. Et t'es pas cherché ouais, aller sur ses traces, parce que tu m'as dit qu'il est né au Pays de Galles, je sais pas, Ouais. est-ce que t'es allé chercher son histoire, ou est-ce que t'es intéressé d'aller sur les lieux aussi, les lieux énergétiques, Ouais, je me suis pas mal que ce renseigné. soit lui ou d'autres, hein, oui, oui. Ouais, ouais, si, je me suis pas mal renseigné sur son histoire, sur notamment son côté ombre et lumière, qui est très très intéressant à explorer chez Merlin. Bah, je me suis pas mal retrouvé dans certains aspects de ma vie d'ailleurs, dans ce côté ombre et lumière qui a été à un moment donné de ma vie très très marqué là, cette polarité quoi. Mais alors oui, il y a certains endroits où je suis allé, ne serait-ce à Brocéliande, dans certains lieux. J'aimerais un jour retourner en Angleterre pour visiter certains lieux sacrés. Heu, mais voilà, pour l'instant, c'est surtout au travers d'écrits et de livres que j'ai pu renouer avec enfin voilà, c'est certaines connaissances en tout cas en lien avec lui, quoi. Mais voilà, à l'avenir, on verra où ça me mène ce chemin. On verra bien. Toi, ta vie de tous les jours, au quotidien, comment que tu vis je sais pas, ton rôle de prof de magie ou de magicien, Bah, là, actuellement, mon rôle de prof de magie, c'est surtout de créer du contenu pour mon école de magie. Mais on va dire que d'un point de vue plus, heu, orientation de vie, déjà, je communique vraiment de plus en plus avec les esprits de la nature et je reçois beaucoup d'invitations, en fait, de leur part comment dire? À enchanter encore plus ma vie parce que en fait, je pense que je suis un bon exemple les cordonniers sont les plus mal chaussés. Je pourrais, je pense, vivre une vie plus, peut-être un peu plus magique, un peu plus enchanteresse que je ne le fais aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'en ce moment, eh bien, je suis pas mal dans le boulot, en fait, et je pense que je délaisse un petit peu le côté un peu sacré et vibrant de la vie, ouais, le côté magique de la vie. Mais voilà, les esprits de la nature m'y invitent là en ce moment là de renouer avec ça, donc c'est en projet. C'est en projet. ouais, mais je sens que tu as vraiment une mission qui te dépasse un peu, donc Ouais. ouais, t'es vraiment on parlait de focus, ouais, de vraiment être concentré sur. Comme je le disais à Laurine, parce que Laurine parfois me dit: «Oui, mais bon, faut penser aussi à communiquer, à vendre aussi ce que tu crées et cetera», mais je ne peux pas faire autrement, c'est Bah, comme ça, tu c'est vois, comme je ça. viens à toi pour en parler en même temps. Oui, c'est Donc les marrant, ouais. Oui, choses, c'est vrai que ça a tout de suite, oui, c'est pas faux, ouais. Oui, c'est marrant, ouais. Ouais, ouais. peut-être que les autres, ça va peut-être attirer d'autres aussi personnes à venir en savoir plus. Bah, merci à toi en tout cas. Est-ce que tu aurais un message
Ouais, tu parlais d'enchantement, en fait, parce que j'aime beaucoup ce mot, en fait, des enchanteurs du Nouveau Monde aussi. Est-ce que tu aurais justement un message pour tous ces futurs enchanteurs ou ces enchanteurs en devenir? Vraiment le message que j'aurais à dire, c'est que, renouer avec sa magie, c'est pas si difficile que ça et je pense qu'il est important de reprendre conscience, en fait, qu'on a tous un pouvoir, qui est justement, celui d'enchanter le monde. Qu'on a tous, un pouvoir créateur et vraiment de mon point de vue, on a même tous une responsabilité, à prendre sur la façon de ce qu'on veut faire, en fait, de ce monde. Et bon, vraiment, si j'aurais vraiment un message à faire passer, c'est de reprendre notre responsabilité, en fait, par rapport à notre place, finalement, dans le monde. Parce que, finalement, il y a pas tant que ça de personnes, en fait, qui prennent ce chemin de réenchantement de sa vie, de réenchantement du monde. Sinon, on vivrait pas du tout dans le même monde, je pense qu'on est d'accord. Et dans ma façon de vraiment de voir les choses, en fait, c'est pas gratuit d'une certaine manière de venir sur Terre, quelque part. Heu, on vient sur Terre et on a aussi des choses à y faire, on a des choses à y apporter et on vit dans un monde où on a surtout en plus dans notre époque actuelle, où on a la sensation que finalement tout nous est dû, où tout enfin voilà, tout est accessible et tout est facile et d'une certaine manière, c'est vrai. Mais on a aussi un rôle à jouer, on a aussi une responsabilité à prendre et moi, ça serait mon message à faire passer, c'est reprenons en fait notre pouvoir et faisons de ce monde, quelque chose de vibrant, de vivant et d'harmonieux, quoi. C'est voilà, Reprenons notre couronne comme le roi Arthur. il y a ouais, c'est ça. Ouais et retrouvons ce chemin aussi de ce cœur cristallin, quoi, qui ne peut que nous emmener vers de très belles réalisations. Ouais, Complètement, ouais. bien sûr. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée, auquel tu aimerais répondre? Heu écoute, moi je crois que l'essentiel a été dit et Je je crois, oui. pense que tout va bien. Merci beaucoup, Pierre. C'était très enrichissant, c'était très intéressant. J'espère que ça va intéresser nos auditeurs. Donc, on mettra tous les liens de ton école, comment tu l'appelles, l'école, t'as un nom ou Pour l'instant, ça sera sûrement l'école de magie, Éveil et Magie. Ok. Probablement. Donc, je mettrai tous les liens pour ceux que ça intéresse et puis ton contact pour entrer dans l'école, la future école. Merci beaucoup. Merci à toi, Jean-Baptiste, c'était un vrai plaisir. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Merci, Rose.